Bonjour, aujourd'hui nous allons visiter l'église Royale Sainte-Marie, qui est un édifice religieux situé sur la plaine, sur la place de la Reine à Schaerbeek. Alors il est situé sur le tracé royal menant du château de Laeken au palais royal de Bruxelles et il a été l'église a été dédiée à la reine Louise Marie de 1812 à 1850. Alors l'église Sainte-Marie a obtenu le qualificatif royal. Et donc, qu'est-ce que je peux encore dire? C'est un monument de style romano-byzantin qui a été édifié par l'architecte Louis van Overstraten de Gand et qui a été terminé par un autre architecte, Gustav van Sot en 1849 à 1853. Voilà. Taille du style byzantin, inspiré sur le byzantin, mais il y a un mélange de tout. Arc-boutant, gothique, arcade, style roman, portail byzantin, le dôme byzantin. Tout est byzantin, je crois, non? Non, pas tout, non. Je vous ai expliqué le style éclectique, hein. Oui. Le mélange de tout. Impressionné aussi. Et en même temps, vous pouvez voir très bien le dénivellement. Vous pouvez voir ici. Vous voyez haut bas. et bas. Ça se voit très bien. Ici, c'est le clocher. Et le clocher, normalement, c'était prévu. Attendez. Avec dôme. Comme ça. Ouais. Ça, c'est ce qui devait être construit, ça. C'est ça? Oui, avec dôme. Et quand on a installé les cloches, on a constaté que les cloches étaient trop lourdes. Le dôme était aussi lourd. On a enlevé le dôme parce qu'on avait peur que ça allait s'effondrer. Mais normalement, un clocher est à l'intérieur d'une église. Ici, c'est contre le chœur. À l'extérieur et contre le chœur. Et le palais de justice, il y a une différence de 60 mètres. Entre la Grande Place et le Palais de Justice, il y a 60 mètres de dénivellation. Oui, parce qu'il y a eu la Seine, la vallée de la Seine, Qui passe par là. qu'on a couvert, même après la Seine, et on a construit les rues du centre là. Hein. Je vais vous montrer. Ici, on voit donc la rue royale hein, qui mène au palais royal du roi des Belges aujourd'hui. Il m'a dit c'est bon, discrètement. Parce qu'hier, il m'a tapé sur le dos.
date de quelle année l'église? Ah, il y a ici des petits papiers. Vous avez dans plusieurs langues, mais je pense que c'est... Allons-y. Vous avez beaucoup de temps? Oui, j'ai beaucoup de temps, oui. Très bien. Vous êtes de Bruxelles? Oui, à Schaerbeek. Je suis passé 1000 fois devant l'église, mais jamais j'ai vu ouverte, toujours fermée, cette église. Je vous pose cette question-là parce que vous connaissez alors l'histoire de la Belgique. Non, l'histoire de la Belgique, je connais. Hein. J'ai été au Parlement, là, ils nous la racontent. Hein. Ça, je connais. Bruxelles au Moyen-Âge. Oui, mais je connais tout ça. La porte de Halle. L'enceinte. Ouais, je connais ça, l'enceinte, tout ça. J'ai vu ça à l'école. Porte de Schaerbeek, l'ancienne porte de Schaerbeek. Ça, c'est l'ancienne porte de Schaerbeek. Ça, c'est l'ancienne porte de Schaerbeek. C'est un peu plus bas que la porte actuelle. D'accord. Et les paysans qui cultivaient ici leurs légumes, qui amenaient leurs produits au centre-ville, devaient passer par la porte et payer des taxes. D'accord. Et ils transportaient les produits sur le dos des ânes. Oui. Et les ânes, ça faisait beaucoup de bruit avec leurs sabots dans les rues de Bruxelles. Les ménagères sortaient et disaient « Ah, les ânes sont là !» C'est comme ça qu'on l'appelle le Ah, la Schaerbeek. commune, c'est pour ça que je vois cette espèce d'âne là qui trône dans la rue, place Litz. Voilà. C'est ça l'histoire en fait. Ce sont donc des petits marchands de légumes et tout ça qui transportent avec des ânes. Oui. Ils font du bruit et pour rentrer pour aller dans le centre-ville de Bruxelles, ils doivent passer ici par la porte de Schaerbeek. Ici. Oui, mais bon, l'ancienne porte de L'ancienne Schaerbeek. porte de Schaerbeek. Ça, c'est l'église Sainte-Marie, ça alors. Non. Quand on a Bruxelles-Ville, quand ils ont démoli l'enceinte avec cette porte, sauf la porte à Halle, la ville de Bruxelles a dit zut, car ils ont constaté que ça leur manquait de l'argent dans leur caisse de fonds. Car il n'y avait plus de porte pour percer l'argent. Alors, ils ont ici, il y a le Palais Royal. Ici, c'est la rue Royale. Et au début, ça s'arrêtait là. Et le roi, pour aller à sa demeure à Laken, il devait toujours faire un détour de ce côté-là au Sable. Il a dit j'en ai marre, et c'est comme ça qu'on a prolongé la rue Royale. Ça, c'est la rue Royale extérieure, mais vous voyez aussi là du rose, parce que la ville de Bruxelles a dit merde, l'ancien portail n'existe plus. Et l'argent des fermiers, l'argent des autres. Alors ils ont créé une nouvelle porte. D'accord. L'actuelle porte de Schaerbeek avec des maisons d'octroi. Et en 1860, l'octroi était aboli et on a enlevé ces maisons d'octroi. Vous trouvez encore des maisons d'octroi tout près de la porte de Nieuwe. Le musée des égouts. Musée des égouts? Oui. Ça, le musée des égouts est dans l'entrée est dans la porte une porte d'octroi. D'accord. Comme ça. Bon. Notre église est ici, en bas. Rue Royale. Le roi passe par ici. À Schaerbeek, au début, il ne fait rien. On voulait attirer, quand l'enceinte était abolie, la population de Bruxelles était surpeuplée, ils s'enfuyaient vers l'extérieur parce que c'était plus ça, c'était plus agréable de vivre là parce que c'était bon marché. Ici, à Schaerbeek, il y a surtout les artisans, les artistes qui se sont installés. Et cette église-ci a toujours utilisé pour leur décoration les artistes de Schaerbeek. Ah, donc ce sont les artistes de Schaerbeek ici. Les vitraux aussi? Oui, les vitraux aussi. Capronnier. 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 Il s'appelle Capronnier. Et ce sont des vitraux du 19e siècle, fin du 19e siècle, il y a 174 vitraux. Et Capronnier, c'est une famille française, en somme, qui a travaillé à Sèvres, dans la manufacture pour peindre les tasses et les théières et je ne sais pas quoi, le porcelain. Qui s'est installé ici à Bruxelles et qui a commencé à créer des vitraux.
C'est aussi une famille qui était très connue pour cela. Mhm. Cette église-ci a été fermée entre 1960 et 1996 parce qu'il y avait, enfin, c'était à l'abandon, il y avait des briques qui tombaient et c'est aussi du temps de Van Boeynants avec les promoteurs de construction. Ils voulaient détruire l'église. Pour faire un building, quoi. De 30 étages, en effet. Mais les promoteurs de construction ont constaté que c'était beaucoup trop coûteux pour le faire. Ils ont heureusement laissé tomber l'idée. Il y a un cercle d'amis qui s'est formé et qui a fait de telle sorte que l'église est maintenant protégée. On ne peut plus toucher l'église. On a commencé les restaurations 1996, déjà un peu avant, 1985. Là, quand ils ont restauré la lanterne en haut, c'est la coupole, c'est la lanterne qui a flambé. Ah, d'accord. Oui. Et ça, vous pouvez voir ça ici. Vous pouvez voir ici. La lanterne, c'est en haut, là. Oui, la lanterne a flambé. C'est ça qui a flambé en haut, la lanterne. Le roi, notre premier roi, c'était Léopold Ier. Ça, c'était son épouse, Marie-Louise. Louise-Marie, oui, qui ne voulait pas rester ici dans cette église, ici dans le crypte. Mais c'est pour elle qu'elle a fait construire l'église de Laeken. Et maintenant, toute la famille royale repose là. À Laeken. Ouais. Ça, c'est l'architecte. Et 1818, l'église, c'est ça, je vois. Non, il a vécu du 18 à 49, c'est ça? Oui, c'est ça. On a commencé à construire l'église en 1845-46 et il est mort en 1849. Il a fini l'église en 49? Non. Elle n'était pas finie, quoi. Non, pas du tout. Il n'a pas vu la fin, quoi, en fait. Lui. Non, mais on a suivi quand même ce plan. On l'a fait comme lui l'a dit. On a respecté ce plan. Et vous voyez aussi ici le nom d'Alexandre Dumas. Vous connaissez les mousquetaires. C'était un Français qui a gagné bien sa vie en France, mais qui ne voulait pas payer ses impôts. Comme aujourd'hui. Il a pris la fuite vers la Belgique. Il a vu cette église-ci et il a dit « Oh, c'est une belle église, mais elle était encore en construction, parce que l'église, c'était fini, commencé en 1845, fini en 1885 comme ça. Mais entre-temps, on avait déjà ouvert l'église pour des messes et tout ça. C'était en 1853 qu'on a ouvert l'église. Alexandre Dumas a vu l'église, il dit « Ah, c'est une belle église ». Et il voulait aider, il faut absolument continuer la construction. Alors, il a fait du crowdfunding. Il a demandé des fonds. Non, il n'a pas demandé du fonds, il a récolté un appel, l'argent. pour avoir des fonds. Il a organisé des événements musicaux. C'est pour ça que son nom est ici. Puccini, c'est un compositeur italien. Vers la fin de sa vie, il était fort malade. Il avait le cancer de la gorge. Et on lui dit, c'est le seul endroit où on peut t'aider, c'est à Bruxelles. Alors, il s'est installé ici, il a vécu ici à la rue Royale, dans un de ces immeubles. Il a eu un traitement de choc, de tel choc que son cœur a lâché. Alors, il a eu une crise cardiaque. Il est mort ici à Bruxelles et la cérémonie des funérailles a eu lieu ici, à l'église même. Son ami Toscanini, le dirigeant italien, est venu à Bruxelles pour diriger une pièce à lui, le marche funèbre. Et ça, c'était fait à la Monnaie. C'est pour ça que vous voyez la Monnaie. Et, ils étaient des amis, oui et non. Vers la fin de sa vie, Puccini était quand même jaloux. Et Toscanini commençait aussi à diriger des pièces de ses concurrents. Et j'ai dit, oh, je suis fâché contre lui, ça je ne fais pas. Mais Puccini était aussi un homme très chaleureux. Et chaque année, il a envoyé une petite friandise à ses amis. Et à un moment donné, à Noël, il envoyait un panettone, c'est un gâteau italien, je connais. à tous ses amis. Mais il ne voulait pas l'envoyer à Toscanini parce qu'il était fâché contre lui.
Alors, il a oublié d'enlever le nom de Toscani de Reyes de sa liste. Et Toscanini a quand même reçu un panettone. Et il a dit, zut, Puccini a dit, zut, je vais quand même envoyer ça. Alors il a envoyé un télégramme à Toscanini en disant, panettone envoyé par erreur, virgule, Puccini. Et Toscanini, qui avait quand même le sens de l'humour, lui a renvoyé de suite un télégramme en disant, panettone mangé par erreur. Toscanini. Oh. Oui. Bon, cette église-ci a été toujours très connue pour la peinture murale. D'accord. Donc, chaque chapelle a son thème. À son thème. Et celle-là, c'est le thème de la béatification. Du baptême. Du baptême. Hein. Qui a fait cette sculpture en pierre et l'autel là? Je ne peux pas vous le dire. Vous pouvez pas me le dire? J'ai posé une colle. Hein. Oui. Hein? Je devrais regarder dans la brochure parce que je ne sais pas. Je ne sais pas par cœur. Ça veut rien quoi. Vous voyez là, vous voyez les vitraux. Les vitraux, ouais. Ça reprend le thème. C'est Jean le Baptiste qui... c'est le baptême du Christ, vous voyez, au milieu. Ouais. Et Jean le Baptiste, c'était du temps d'Hérode. Hérode aimait bien la femme de son demi-frère. Il voulait l'épouser. Mais ça, il ne pouvait pas le faire parce que c'était la femme de son demi-frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son demi-frère à la guerre. Il a commandé de le tuer. Comme ça, il pouvait... Enfin, comme ça, la femme était libre, elle pouvait épouser Hérode. Et Jean le Baptiste a critiqué tout cela. Alors la femme d'Hérode a tellement pressé Hérode, parce qu'elle n'aimait pas avoir une réputation mauvaise, elle a tellement pressé Hérode que Hérode a fait décapiter Jean le Baptiste. Vous voyez cette scène-là, tout à fait à droite. Vous voyez le baptême, à droite, il parle au roi, il dit ça c'est méchant ce que tu as fait. Et là, tout à fait à droite, il est agenouillé et il y a un bonhomme derrière. Avec une épée. Avec une épée pour le décapiter. Découper sa tête, quoi. Découper sa tête. Ben dis donc, ça rigole pas, hein. Je vais pas faire de la politique, mais... Je vais vous montrer. Est-ce que je vous ai déjà expliqué le style éclectique de cette église? Non. Et ici, c'est quoi ici d'abord, non? Alors, expliquez-moi le style éclectique, allez-y. Après, on va voir ça. Ouais. Non, je vais vous montrer autre chose qui est beaucoup plus jolie. Fin 19e siècle, les architectes ici en Europe, c'était partout en Europe, c'était la même chose. Les architectes ici en Europe, ils s'intéressaient de nouveau à d'anciens styles. D'accord. Le roman, mur épais, petite fenêtre. Le gothique, ça va vers le haut, grande fenêtre, soutenue à l'extérieur. Byzantin, et on appelait ça, cet intérêt qui revivait, on appelait ça le style néoclassique. Néoclassique, néo-roman, néo-gothique. Et les architectes voulaient quand même mettre un peu de leur identité dans cela. Alors, ils prenaient de chaque style, ils prenaient quelque chose, ils les mettaient ensemble. On fait une compote, quoi. Oui, une compote, exactement. Et c'est ça ce qu'on appelle le style éclectique. D'accord. Et cette église-ci... Elle est éclectique. Elle est éclectique. D'accord. Regardez. Ça, c'est l'exemple du gothique. Oui, ça, c'est byzantin. Les byzantins. Byzantin, ça? Enfin, oui. Inspiration. Inspiration byzantine. Ouais, néo. Et ça sont les petites arcades. Les arcades rondes, là. C'est l'inspiration du style romain. Et vous voyez la décoration sur les arcades, là, c'est aussi quand même byzantin. Vous voyez les petits arcades. Oui, je vois les tout petits, ouais. Et vous voyez aussi une petite tête en dessous. L'inspiration vient
de ce qu'on avait au Moyen-Âge. Ah. Les petites têtes étaient vraiment représentées au Moyen-Âge. Ah. Et chaque tête est différente, chaque tête est unique. Ah. Chaque tête est unique. Ce sont des Belges qui ont fait ça, les vitraux. Tous des Belges, hein, de Scarbeck. Oui, tout Tout de Scarbeck. Tout de Scarbeck. Madine Scarbeck. Ja, Made in Scarbeck. En effet. Je vais mettre ça comme titre. Madine Scarbeck. Oui, tout de Scarbeck. Oui. Sauf l'architecte d'origine était de Gand. De mais Gand, bon, un flamand quoi. Et après, il y a eu un autre, celui qui l'a suivi, c'était Ansot, qui s'est installé en Belgique. Et qui a fini la construction de l'église. Hein. Regardez là en haut. Ah, ça c'est beau, hein. Ça c'est beau, hein. C'est quoi en haut? Ah, ici c'est le chœur. On est dans le chœur. Et regardez. Attendez 2 secondes, je prends quelques petites images. Sinon on va venir, tu montres rien. Allez, Bon. je vous écoute. Quand on n'entretient pas la peinture, c'est la même chose à la maison, Ça se... ça se défait. Ouais. Je vous ai déjà expliqué que l'église a même été fermée pendant 36 ans. Ouais, mais j'habite... Regardez comment c'était au début. Ah ouais, c'est autre chose. Hein. Bon état, hein. On voit le mystère. Et voilà l'image qu'on a enlevée parce qu'il y avait trop d'humidité ici. Ah ouais. On l'a mis à l'abri à Kuckelberg. À l'église de Kuckelberg, là, À la l'église. grande là. Malheureusement, parce qu'il y a des icônes. C'est une église œcuménique. Mhm. Il y a la communauté italienne, il y a des messes en italien. Et la communauté de Scarbeck et de Saint-Josse, en français. C'est une église catholique. Hein, Oui, ça je sais, oui. Mais il y a aussi la communauté gréco-catholique de Roumanie. De Roumanie. De Roumanie. Et c'est une Et vous êtes. c'est une communauté, non, autrefois avec le grand schisme, est-ce que vous... Il y avait, non, bon. Après Jésus, quand Jésus était mort, il y a eu énormément d'interprétations de ces paroles. Comme Et les gens toujours. se disputaient. Comme toujours. Bon, Ouais. bon, il y a Comme toujours, toute la religion. Voilà. Alors, à un moment donné, il y a eu une dispute entre Constantinople et Rome. Mhm. Et en 1145, il y a eu le grand schisme. Mhm. Et il y a des églises qui sont parties et qui ont plus respecté, enfin, qui ne voulaient plus reconnaître le pape de Rome Mhm. et qui sont allées du côté de Constantinople. Mhm. Au XIXe siècle, une partie de ces églises sont revenues vers Rome. Mhm. Ils ont reconnu de nouveau le pape et le pape a dit vous pouvez garder vos anciennes traditions et vos anciens rites Mhm. quand même. Alors c'est pour ça qu'ils respectent les icônes. Mhm. Nous, du côté Europe de l'Est, Mhm. les peintres, quand ils veulent représenter Marie ou Jésus ou les apôtres, ils le font avec leur imagination. Avec les icônes et la tradition orthodoxe, on ne peut jamais le faire parce qu'on ne prie pas devant une image, on prie devant tout ce qui est derrière. Alors les icônes doivent toujours être exactement comme c'était tout à fait au début. C'est pour ça que vous allez jamais faire une différence. C'est jamais une interprétation personnelle. Hein. C'est toujours de la même façon. Ça va. Ok. Bon, normalement, il y a un mur d'icônes, ouais. ce qu'on appelle une iconostase, et c'est seulement le prêtre qui peut être derrière, hein, qui peut se placer derrière. C'est pour ça que ce n'est pas permis, malheureusement, Que quelqu'un va là. que nous, on va là. Parce que Que le prêtre qui va là. c'est seulement le prêtre qui va. Mais regardez, vous avez vu le plafond ici.
Regardez là, au-dessus. Ouais, il y a des plafond de- dessins là, je vois, ouais. Oui, le plafond de la sacristie. Ouais, Il y a des saints qui sont là. ouais. J'aurais bien voulu le montrer. Regardez le plafond. Ah ouais. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Ouais, c'est très beau. Et vous voyez ici les arcades, ici, qui sont colorées. Ah, Tout était peint Ah. autrefois. mhm, Dans le blanc, enfin vous avez vu les saints qui sont là contre le mur. mhm. Dans les blancs, il y avait aussi les saints. C'était peint tout comme ça. C'est ça, les seins. Ça, Sainte c'est Marie. ça, c'est Sainte Maria. Mhm. C'est dans un des... Dans les dessins, là. Dans les... là où il y a... Où Ah ouais, le je vois où il y a blanc, les trois, là. Ouais, les trois. Et ça, ce sont des peintures qui sont peintes sur une toile très fine qu'on a collée contre le mur. Mais on l'a enlevé et on l'a mis à l'abri à la basilique du Coucouvert. Ah, ils l'ont enlevé. Parce que c'est trop humide. Avec les restaurations, à partir de 1996, on va d'abord commencer à restaurer. A été Donc- fait par un artiste liégeois. Donc c'est un hôtel en bois et en cuivre, Oui, hein, oui, c'est ça? oui, ça. Par Un artiste liégeois. liégeois sur les plans de l'architecte, de l'architecte Anson, Mhm. et ça représente la vie de Marie. Marie qui est ici à gauche, Mhm. qui est le mariage de Marie et de Joseph. Mhm. Au milieu, c'est l'ange qui annonce qu'elle aura Jésus. À droite, là, il y a les trois mages Ah, en ouais. admiration de Jésus. Deux scènes ici. Marie sur son lit de mort, Mhm. entourée des apôtres et de Jésus. Et c'est une scène qui est fort représentée dans l'art byzantin. On appelle ça la dormition. Et vous pouvez voir Jésus avec son auréole autour de la tête et une petite image sur sa poitrine. Vous voyez ça? Ouais, oui, je vois, ouais, ouais. Oui. Je touche sa Bon. poitrine. Ouais. Le Christ lui-même est tellement saint, quand il est mort, il va vers le ciel tout seul. Marie n'est pas aussi sainte que lui, elle n'est pas aussi importante que lui. Elle ne peut pas monter d'elle-même. C'est le Christ qui doit descendre pour l'élever vers le ciel. C'est ce qu'on appelle l'Assomption. Ouais, c'est ça. Et il porte l'âme de Marie sur sa poitrine. Ah, c'est ça l'histoire, le geste qu'il fait. là. Oui. À droite, vous voyez Marie qui est couronnée par Dieu le Père, Mhm. couronnée comme une reine par Mhm. Dieu le Père. Vous voyez sa main? Oui. Il n'y a pas de couronne. Ah ouais. La couronne manque. Pourquoi? On ne sait pas où ça se trouve. On ne sait pas si ça a été volé ou pas. Ça, on peut pas. Et regardez ici. Ici, vous pouvez voir qu'il y a la couronne. Ah oui, c'est bizarre. Ah ouais. C'est qu'elle l'a volé, je crois. Je sais pas. Bah Je sais ouais. pas. Il y a un Où espace ça, entre c'est- sa main, il tient sa main comme ça. Est-ce que ça a été égaré? Ça doit aussi poser. Mais ça fait du cuivre, enfin, couvert de cuivre. Mhm. Au début, tout brillait. Imaginez-vous, le soleil qui entre par le La lumière, ouais, qui tape là-dedans. C'est formidable. Pierre semi-précieuse, cristal de Rhin. Je sais pas, je connais pas. Enfin, bon, c'est pierre blanche là. Ouais. Et on a voulu. C'est l'oxydation qui fait que l'hôtel est devenu si noir. On a commencé à nettoyer. Et les restaurateurs ont dit stop, arrêtez. Alors, on l'avait mal fait. Vous voyez les griffes Ouais, qui sont là. c'est pas bien fait. Il faut le faire d'une façon spécifique. Spécial. Un très bel hôtel, hein. Hein? Un bel hôtel. C'est spécial, hein?
descend parce que Il va se fâcher, hein? ça, c'est l'Eucharistie. Pour donner son sang à ses petits. Hein, le C'est symbole l'Eucharistie, ça. oui, c'est le symbole de Jésus qui nous nourrit. Et là, c'est l'acte de la convention, l'acte de Noé. Non, enfin, c'est pas l'acte de Noé, c'est l'acte de la c'est l'acte de convention. Qui lie les fidèles au Christ. On va où, hein? Ah, Voilà le crypte. la crypte. Ouais, Ah ouais, d'accord. la crypte. Plus grand que ça en a l'air. Hein. Je peux prendre quelques images. Si, bien sûr. C'est beau, hein, le sol en pierre. Et c'est surtout la communauté italienne qui se rassemble ici. Ici, qui vient ici. Bien ici. Ils chantent ici ou quoi ou, Si aussi. Mais la communauté roumaine fête ses messes en haut. En haut. En haut, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que la communauté italienne. Donc vous voyez qu'il y a la rue. Enfin, il y a Derrière, une porte ouais. qui donne sur la rue. Mhm. Enfin, le plan d'ici, le plan central, a été inspiré par une église en Italie. Ça, c'est le plan de cette église-ci, à Ravenne, et ça, c'est le plan ici. Presque la même chose. Presque la même chose. La chair de vérité. Là quoi? La chair de vérité, normalement, c'est en bois, Et là, elle est en marbre, là, en pierre. Hein. en pierre. Ouais. Ça, c'est du marbre. Ça, c'est le marbre belge. Ah, les marbres belges. Ça, c'est mélangé avec des sédiments. Parce qu'autrefois, il y avait la mer. Ici, il y a des sédiments qui sont incrustés dans les pierres. Et on peut le voir, parce qu'on peut voir les taches blanches là. Et les fossiles qu'il y a là. Il y a pas de fossiles. Et au-dessus, c'est la pierre de France qui est beaucoup plus douce. Elle est douce. Comme ça, on peut sculpter. On peut. Ça travaille. Ouais. L'Ancien Testament avec les 4 pères. Nouveau Testament avec les 4 évangélistes. Et les scènes de la vie de Jésus. Et regardez, ça a été fait par un artiste scarbécois de Barthelard. Il s'est laissé inspirer par une chair de vérité d'Italie, de Pise. Mais elle n'est pas aussi grande qu'à Pise. Non. Oui, je vois, merci. Et voilà. Tout cela, cette décoration, on le retrouve partout sous une autre forme. Tout cela. Il y a encore une autre l'orgue. L'orgue, c'est pour la musique romantique. C'est une orgue romantique. Il y en a seulement 2 en Belgique. C'est Kerkhoff la fabrication a été faite par Kerkhoff. Et il y en a seulement 2 en Belgique, ici et à Liège. Ça doit être restauré. Autrefois, les orgues étaient construits pour un type de musique spécifique. Maintenant, de nos jours, on peut tout jouer sur un orgue, mais le résultat n'est pas aussi beau.
Ça, c'est typiquement pour de la musique. Pour la musique. On peut aller la voir. On peut aller en haut. Non, parce que ça va être restauré là. Et la tribune va aussi être restaurée parce qu'il y a même des trous où là on peut tomber. Ah. C'est pas permis. On va demander une subside. Encore un couloir. À Florence. Florence. Vous avez été à Florence? J'ai été à Milan, Genova, Salerne, Naples. Et à Milan, j'étais juste une nuit le soir. À Firenze, oui, je suis déjà passé tout près, mais j'ai jamais été. Bon, il y a le baptistère qui est là. Ouais, Très connu pour ses portes. d'accord. Première porte du sud datant du 15e siècle. Très connu. Ah ouais, c'est des belles portes. Aussi, bois couvert de cuivre. Et le nord, c'est une continuation de ce qui a été fait tout à fait au début. Et donc la porte vient de là-bas. Elle ne vient pas de là-bas, mais L'idée vient de là-bas, quoi. l'idée vient de là-bas. Regardez. Ah ouais, le petit carré, ouais, tout à fait, ouais, les Tout dessins. à fait la même chose. Oui. Ouais, je vois. Ouais. Artiste scarbécois, en bois et couvert de cuivre par après. Vous voyez cette décoration, ce motif, ça se répète là. Ça se répète même à l'extérieur. Bon, je me suis dit, ce motif, c'est quoi? J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai trouvé car. Une fenêtre d'une église gothique. Ça monte comme ça va vers le haut. Et cet endroit-là, en haut, il y a toujours une décoration. Et la décoration, la voici. Ça peut avoir 3 lobes, ça peut avoir 4 lobes. Ça, c'est le haut d'une fenêtre gothique. Si vous tournez ça un peu, vous voyez? Ouais, je Il vois. s'est laissé inspirer par cela. Ah ouais, je vois, ouais. Ici, vous voyez très bien l'influence du néo-gothique. Capitons. Ouais. La coupole est en cuivre, ça veut dire que le dôme est en cuivre, avec des étoiles. Ici, le portail. Vous voyez là, toute une rangée de petites étoiles. Ouais. Chaque fois, les motifs sont repris sous une autre forme et ailleurs. Le pendant d'ici, c'est l'église de Koudenberg. Toute une ligne directe vers l'église de Koudenberg. On peut la voir d'ici. Et c'était voulu. Parce que cette église-ci, c'était monumentale. Et c'est une construction monumentale. Et c'était fait aussi pour impressionner le roi qui passait par ici. D'ailleurs, il passe encore tous les jours ici, de lac. Et pour attirer aussi des clients pour de s'installer et de construire leurs immeubles, leurs immeubles de maîtres d'hôtel ici. Parce que autour d'ici, il y avait des gens riches qui s'installaient. Maintenant, il y a des gens pauvres qui habitent. Donc là-bas, c'est les pauvres ici. Derrière, c'est les pauvres à Scarbeck. Maintenant, Ouais. ce sont les pauvres. Ouais. Mais avant, c'était quoi? Avant, là, c'était des riches, des Là-bas, c'est les nobles. Richards, Ouais. les nobles de Belgique. Ouais. Les gens de bien. C'est ce qu'on dit, quoi. Là-bas, les riches dans la rue Royale et les pauvres ici à Ouais, non, Scarbeck. mais c'est maintenant, il y a aussi une différence de temps. Hein. Ouais. Quand on a commencé à
a développé le quartier, on voulait attirer ce public riche. C'est pour ça aussi qu'on a installé l'église pour impressionner. Et tout. D'accord. C'est bon? Oui. Encore? Encore. Ce sont deux artistes de la Roumanie, ça. Jacob. C'est elle? C'est pas elle, mais c'est de la famille À elle? qui a fait. Et comme ça, vous savez. Très bon peintre, hein?